Namasté, bienvenue à cette nouvelle question Yin. Donc on m'a demandé si le Yin Yoga est approprié pour les gens hyperlaxes. Donc déjà il y a une première chose qu'il faut définir, c'est quoi l'hyperlaxité. Il y a des gens qui sont très flexibles, qui vont au-delà de ce qui est la norme de mouvement au niveau des articulations, mais qui n'ont pas de pathologie. Donc ces gens-là ne rentrent pas dans l'hyperlaxité. L'hyperlaxité, c'est une vraie pathologie qui va faire que la personne va se blesser régulièrement. Aujourd'hui, il y a une maladie qui est diagnostiquée qu'on appelle la maladie d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie sur le tissu conjonctif. Et donc, ça concerne vraiment tous les tissus du corps, dont aussi la paroi de l'intestin. Donc, ça va être aussi des personnes qui auront tendance à développer des maladies auto-immunes à cause de la porosité de l'intestin. Donc, quand une personne est hyperlaxe, il est évident que pour protéger les articulations, on va recommander à cette personne de faire du renforcement musculaire afin que l'articulation soit mieux soutenue, mieux protégée. Cependant, le Yin Yoga n'est pas contre-indiqué pour ce qui est de cette pathologie. Il y a d'autres bénéfices que la personne peut recevoir. Par contre, en termes de posture physique, on va bien sûr réduire l'amplitude des postures. On ne va pas attendre que la personne ressente un étirement. Pourquoi? Parce que justement, dans cette pathologie, il y a un défaut de proprioception. Cette proprioception qui permet, pour une personne normale, de ressentir quand on va trop loin. Et ça, c'est lié particulièrement à deux types de propriorécepteurs. Le premier type, ce sont les fuseaux neuromusculaires qui, eux, donnent le message quand il y a un étirement qui est trop rapide et excessif. Et les deuxièmes types de propriorécepteurs qui influencent justement dans cette limite, de donner le message de la limite, ce sont les organes tendineux de Golgi qui, eux, indiquent quand il y a une pression qui est trop intense. Et chez une personne qui a donc cette pathologie d'Ehlers-Danlos, ces deux propriorécepteurs vont avoir des difficultés à indiquer que le seuil est dépassé. Le Yin Yoga va être intéressant sur différentes choses. D'abord, sur le corps physique, il va quand même être intéressant pour aider la personne à retrouver une meilleure proprioception. Donc on rééduque la proprioception, mais en y allant très doucement. On utilise beaucoup de supports, on ne va pas à son maximum. Il y a un livre qui a été écrit par une femme yogi, aussi physiothérapeute, qui a la maladie d'Ehlers-Danlos, qui s'appelle Yoga for Bendy People. Alors c'est un livre en anglais. Donc cette femme, elle s'appelle Libby Hinsley. Je vous mettrai dans le commentaire sur cette vidéo la référence. Il est très bien écrit. Et elle raconte son histoire du yoga et de sa pathologie. Et dans son témoignage, elle souligne à quel point le Yin Yoga l'a aidé à rééduquer cette proprioception. Donc ça peut aider à cela. Et puis il y a tous les autres bénéfices du Yin Yoga qu'on connaît. Il y a le côté apaisant pour l'esprit. Ça va nous aider à être plus calme, mais aussi avoir cette dimension d'accueil, d'acceptation qu'on développe grâce au Yin Yoga. Il y a tous les bénéfices aussi énergétiques puisque les postures de Yin harmonisent les méridiens d'énergie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc pour tout cela, je dirais que le Yin Yoga n'est pas contre-indiqué pour les personnes hyperlaxes. Ils peuvent être très intéressants pour elles avec la précaution de ne pas aller trop loin dans les postures. On utilise des supports, on rééduque le seuil. Et à côté, très important, une activité dans laquelle on fait du renforcement musculaire pour protéger les articulations. Voilà, j'espère que ma réponse vous guidera et je vous dis à très bientôt pour une prochaine question Yin. Merci.